Imaginez la scène, une place noire de monde. Au centre, un garçon de 20 ans tremble de tout son corps. Il pleure à chaudes larmes. Il a une corde autour du cou. Il a tué un autre jeune lors d'une bagarre de rue. Dans ce village, la loi est terrible. C'est la famille de la victime qui a le droit de vie ou de mort. Aujourd'hui, c'est la mère du garçon assassiné qui doit elle-même repousser la chaise pour le pendre. La foule hurle. Elle réclame le sang. On veut justice. La mère s'avance, vêtue de noir, le visage fermé, impénétrable. Soudain, un silence de mort s'abat sur la place. Elle monte sur l'estrade. Le jeune meurtrier ferme les yeux, le souffle court, prêt à mourir. La mère lève la main et le frappe. Une gifle d'une violence inouïe. Le bruit claque dans le silence. La foule retient son souffle, attendant qu'elle pousse la chaise pour l'achever. Mais elle garde la main en l'air. Elle regarde ce garçon terrorisé. Puis, lentement, ses mains tremblantes attrapent la corde et la retirent de son cou. La foule est pétrifiée. Soudain, une femme fend la foule en hurlant de soulagement. C'est la mère du meurtrier. Elle s'effondre dans la poussière et embrasse les pieds de cette femme en noir. La mère en deuil la relève doucement, les larmes aux yeux, et déclare « Cette gifle, c'était la colère d'une mère pour son fils. Mais cette corde retirée, c'est le pardon. La vengeance ne me rendra jamais mon enfant. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas tuer le vôtre. La sagesse. Le vrai pouvoir n'est pas d'écraser l'autre quand on a le droit de le faire, mais de lui accorder la grâce quand il s'attend à la chute. Le pardon est la seule force capable de briser le cycle infini de la douleur. Si ce triomphe bouleversant du pardon sur la vengeance vous donne des frissons, suivez-moi pour découvrir d'autres récits qui élèvent l'âme humaine.